Moi, quand je suis au fleuve, je sens que le vent il vient de droite, de gauche, de devant, de derrière. Ça change quoi? Alors, changer, ça ne change rien, c'était juste un exemple. Ça te montre une chose, que de la même manière, ici-bas, que le vent peut changer de direction, mais qu'il a quand même toujours une direction. Ça te montre qu'en haut aussi, l'axe de mesure peut changer de direction. C'est à toi de le reconnaître, c'est ça que ça t'apprend. C'est ça que ça t'apprend. C'est pas vain. Ça t'apprend quelque chose, ça t'apprend une petite chose. Le problème, c'est que les gens, ils veulent apprendre une grande chose et des grandes choses sur un pas. Ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Tu construis pas un bateau, tu construis pas une maison, tu construis rien en une fois. Regarde, on parlait de l'action Maaseh Bereshit, l'œuvre de la création du monde. Ça s'est fait par étapes. Premier jour, certaines étapes. Deuxième jour, d'autres étapes. Il y a même des jours où il y a plusieurs étapes dans la journée. Donc le problème, il est comme ça, c'est que si tu veux faire quelque chose, construire quelque chose en une fois, ça ne fonctionne pas. Chaque jour, il porte son souffle. Hachem, il a parlé à Adam Arishon, Beroach Hayom, dans le souffle du jour. Donc chaque jour, il y a un souffle qui porte quelque chose. Et chaque jour, il est différent. Chaque jour, il y a 4 fleuves, il y a 4 semaines dans un mois lunaire, plus 1 ou 2 jours pour pouvoir changer. Il y a une répartition différente. Les choses sont toujours en mouvement. Mais si tu veux tout obtenir en une fois, une chose, ça ne fonctionnera pas. Chaque chose, c'est ce qu'on pourrait appeler des micro-pas. C'est même pas des pas, c'est des micro-pas. Des tout petits pas. Mais un tout petit pas, plus 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 un tout petit pas, si tu es conscient que tu avances, à la fin, tu as fait un travail, tu as fait un voyage. Tu as fait un réel voyage. Mais quand est-ce qu'on se rend compte qu'on a fait un voyage? Tu sais quand est-ce qu'on se rend compte qu'on a fait un voyage? Quand on s'arrête de voyager et qu'on regarde ce qu'il y a derrière. C'est là qu'on sait qu'on a fait un voyage. Si tu regardes toujours ce qu'il y a devant, tu n'es pas conscient réellement. Tu sais que tu es en voyage, mais comme la vie c'est un voyage sans fin, et cette vie c'est qu'une étape, donc le voyage est sans fin. Mais c'est quand tu fais une pause. Quand tu fais une pause, alors à ce moment-là, tu regardes ce qu'il y a derrière ce qui a été fait. C'est le principe du Shabbat. Pourquoi est-ce que c'est un cycle de 7? Parce que si tu comptes 4 directions autour de toi, plus le haut et le bas, il reste que le centre. Donc tu obtiens le 7e degré. C'est ça le Sheva, le nom du Haïn. L'Haïn, quand tu le plies en deux l'alphabet, le 70 devient un 7. C'est la seule lettre, la seule, qui a une harmonique sur un 0. De 7, tu passes à 70. Donc, le matin, le soleil qui se lève, cette harmonique qui est devant toi, comme une harmonique. Un jour qui commence, une ombre qui est devant toi, là où l'ombre est la plus grande. Le soir, là où l'ombre est la plus grande encore, puisqu'on est créé au Tselem, à l'ombre du même, qui est le Yud. Ça s'appelle que tu fais sonner tes harmoniques, comme on l'a dit hier. Là, ici, c'est les harmoniques du monde. Le temps, c'est pas toi et moi qui l'avons créé, c'est le temps dans lequel, qui est sur la planète, du fait de son mouvement. Donc, on fait sonner des harmoniques du monde. Et dans ces harmoniques du monde, il y a ce qu'on appelle, c'est ce qu'on a vu un peu hier dans les paroles des sages sur le Kriyat Shema, il y a ce qu'on appelle les harmoniques de l'homme. Il faut que l'homme fasse sonner sa corde d'argent pour que les deux, ça puisse sonner ensemble, sinon ça ne sonne pas. Et pour pouvoir que ça sonne, il y a une correspondance avec ce souffle, cet axe de mesure qui doit sentir, qui doit t'attirer. Exactement comme un cerf-volant, exactement comme un parapluie, il doit t'attirer. T'attirer, tu dois être capable de te déplacer avec. C'est pour ça que dans la grange, on a un kite buggy. C'est pas pour s'amuser. Parce que normalement, si le vent, tu le prends bien avec ton cerf-volant, il est capable de te déplacer, il est capable de t'emporter. Mais chaque jour, retiens ça. C'est pas un pas, c'est un micro-pas. C'est un micro-pas. Mais un micro-pas dans lequel on est toujours au centre. Le moment où le soleil se lève, c'est un centre. C'est un point de départ qui est au centre. Le moment où il se couche, c'est un point de départ qui est au centre. La moitié de la nuit, c'est un autre point qui est aussi au centre. Ce ne sont que des centres. Shabbat, c'est le centre d'un cycle de 6, le 7e. Donc il ne faut jamais perdre ça dans la tête. De la même manière qu'ici, tout est en mouvement, en haut, tout est en mouvement. En haut, tout est aussi en mouvement. Mais il faut toujours atteindre un centre. Et ce centre, c'est ça, c'est que c'est un point de départ
qui doit t'amener vers un objectif. Et lui, il est en perpétuel changement. Cet axe de mesure, il n'est jamais le même. Jamais. C'est pour ça que si tu commences à réfléchir de manière intellectuelle, comme tout à l'heure on a dit avec la boîte, tu l'as dans la main, tu dis bon, ben j'ai un Yud, mais sans qu'il y ait le mouvement, il n'y a rien. Il n'existe pas. Tout à l'heure, le vent n'existait réellement pour toi à partir du moment où tu as senti qu'il t'a emporté. Tant que tu ne sens pas qu'il t'a emporté, il n'y a rien. Tu aurais pu imaginer autre chose. Puisque finalement, ça n'aurait pas été réel. C'est à partir de là que les choses deviennent réelles. Quand il y a une pratique qui te met en résonance avec autre chose et avec une réalité qui est présente. Razak.